sommes aujourd'hui à la ligne d'Equerre, quartier village du Haut de Bérive, quartier est de la ville du Tampon. Petit quartier avec sa petite école, l'école de la ligne d'Equerre, qui se bat pour le maintien de ses 3 classes. Village également marqué par sa petite chapelle qui est à côté, mais aussi également la forêt, le sentier de la forêt de la ligne d'Equerre que nous allons visiter aujourd'hui. C'est avec Payette Richard que nous allons visiter la forêt de la ligne d'Equerre. Dans la forêt de la ligne d'Equerre, c'est une forêt communale mais qui pourrait être considérée aussi comme une ENS, un espace naturel sensible par sa richesse en espèces endémiques et indigènes de la Réunion. Le sentier est entretenu et propre, correct, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne fasse pas plus attention aux plantes invasives, aux pestes végétales qui envahissent cette forêt, comme le jasmin d'Arabie juste à mes côtés, ou le bringélier marron et les goyaviers, qu'on peut voir en face. On parle des espèces indigènes et endémiques de la Réunion. On ne peut pas passer à côté sans voir cette majesté qu'est le bois d'olive blanc, espèce endémique de la Réunion et qui devient de plus en plus rare dans nos forêts de bois de couleur. La Réunion est connue aussi dans le monde entier pour ses espèces dites médicinales. Et là, à ma droite, on peut voir beaucoup de change écorce, plante qui est utilisée en médecine traditionnelle, qui même s'il n'est pas en voie de disparition, devient de plus en plus rare quand même. Et cet espace à la ligne d'Equerre est très riche en cette espèce. Alors pour revenir sur le change écorce, cette plante a la particularité de perdre son écorce externe chaque année, d'où son nom change écorce. On l'appelle aussi le goyave marron parce que le créole tient beaucoup à sa tradition et que comme son écorce ressemble à celle du goyave, et ben derrière il a rajouté marron, ce qui rappelle un peu les esclaves parce que c'est une espèce qui pousse à l'état sauvage. Et cette plante est très efficace pour tout ce qui est l'appareil digestif, tout ce qui est rafraîchissant et tout ce qui est surtout pour nettoyer tout ce qui est le foie. Continuer sur la richesse de cette bride de forêt de bois de couleur, nous avons ici un bois de joli-cœur. Et le bois de joli-cœur, qu'on appelle aussi le bois de carotte, a la particularité que quand on écrase ses feuilles, ça sent la mangue carotte. Et avant d'ailleurs, nos esclaves l'utilisaient comme parfum. Mais aussi, c'est une plante médicinale qu'on utilise dans les maladies de peau, y compris l'acné juvénile. Et surtout, on l'utilisait aussi comme aphrodisiaque. Voilà Pierre-Guy. Ah ouais. Ici on a qu'à rattraper la mangue carotte. Mangue. Ouais. Ouais. D'ailleurs on a eu bois de carotte ou bois de joli-cœur. C'est pas joli cœur. Joli-cœur parce qu'avant, ben là tu utilises pour avoir une belle peau, pour les draguer. Et surtout, les esclaves comme les autres, tu utilises comme parfum. Tu prends les graines, tu écrases, tu passes sur et tu donnes à ça que bien de mangue carotte. C'est pas.
l'urgence réelle d'un entretien plus approfondi de cette forêt. Car en plus des pestes qu'on a pu voir au début du sentier, ici on commence à voir l'installation de la vigne marronne. Et on connaît tous les dégâts que cette plante peut faire sur les plantes endémiques. Donc le chantier a débuté en 2012 et on a mis un terme à la collaboration entre les 3 partenaires en 2014 avec l'arrivée des élections municipales. À l'époque où on a commencé, il n'y avait pas la vigne marronne, il n'y avait pas non plus le jasmin d'Arabie. Il y a eu un début d'éradication des plantes envahissantes dans cette forêt, l'ouverture des sentiers, grâce à la mise en place des emplois verts avec la région et l'attribution de l'ENS des AOT pour l'utilisation de cette forêt dans le cadre d'une insertion des gens du quartier. Et on avait justement éliminé beaucoup de pestes. Et aujourd'hui, je vois que, outre le sentier qui est bien entretenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste quand même beaucoup d'efforts à faire pour préserver cette forêt. Même si le créole aime bien son grenadine, il faut faire très attention parce que c'est aussi une plante envahissante. Et on voit ici tous les fruits mûrs qui tombent par terre et qui permet justement à cette plante de germer et d'envahir et étrangler nos arbres endémiques comme on peut voir ici. Là, on voit la régénération de la forêt avec des petits plants de bois de golette qui est en train de repousser. C'est magique, la nature. Le nat, il y a 2 espèces endémiques des mascareignes sur l'île de la Réunion. Le grand nat ici et il y a aussi le petit nat. Ce bois a une bonne réputation dans la construction à l'époque parce que c'est un bois qui est quand même réputé imputrescible. D'où l'intérêt de préserver ces espèces. Alors à l'époque, quand nous avait donné la gestion de ce chantier, il y avait, outre la préservation des espèces, mais aussi la création d'un espace de pique-nique familial. Alors là, tu viens de nous parler de ce qu'il y avait de ce côté-là. Alors à l'époque, de ce côté, il y avait tous les pestes qui ont été enlevés et il y avait une esplanade avec une vue jusqu'à Saint-Pierre. D'accord. Peste végétale ramenée d'Australie. Mais moi, la question que je me pose, c'est que c'est pas vilain, c'est joli plutôt. Quel est le problème ? Le problème qu'il y a avec ces espèces, c'est oui, elles sont magnifiques. D'ailleurs, c'est pour ça que l'homme l'a ramené, c'est pour ça qu'on parle de plantes exotiques. Exotique, c'est quand c'est ramené par l'homme. Mais cette espèce a tendance à s'hybrider avec nos espèces endémiques, que ce soit le glauca, l'excelsa ou le borbonica, le plus rare. Et donc, en s'hybridant, on perd les souches réelles de nos espèces endémiques. Ici, on a un bois de golette, espèce endémique de la Réunion. Et ce qui est dommage, c'est qu'il soit implanté tout proche d'espèces rapportées par l'homme, comme les canéliers, etc. Même si c'est médicinal, il serait bien que ce soit planté dans les coins et non pas dans les forêts. Voilà le canélier. Le canélier, il fait la tisane pour la grippe, hein, la cannelle. Et c'est une plante exotique rapportée par l'homme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On vient de faire tout le tour des sentiers encore disponibles.
Donc voilà un petit bilan. Monsieur Richard, un petit bilan. Bah dommage, le bilan que je peux faire, c'est dommage qu'on pense au sentier et encore pas à tous les endroits, mais dommage qu'on pense pas justement à préserver ces espèces. Je suis un peu déçu car depuis 2014 qu'on a arrêté le chantier, et ben je trouve qu'il y a un envahissement total de la forêt. C'est fortement dommage. J'espère que ça changera très prochainement. Alors Monsieur Lebon, un sentier, du moins une affaire qui est passée en 2016 au conseil municipal. Donc un sentier, je dirais, partiellement entretenu. Partiellement entretenu, voire abandonné. On a vu l'état du ponton juste en bas. Et comme je dis toujours et comme je l'ai toujours dit, le tampon ne s'arrête pas à la ravine Jean Payette. Au-delà de la ravine Jean Payette, il y a toujours des tamponnés, il y a toujours des électeurs et il y a toujours des tamponnés qui vivent et qui ont des lieux et qui habitent dans des endroits qui méritent d'être mis en valeur par la municipalité.